Salut la team. Coucou tout le monde. Voilà, avant-dernière des séances dans ce joli petit décor. Peut-être qu'il y aura d'autres vidéos s'il pleut sur Bergerac, mais ça sera à l'intérieur de notre box. Dans tous les cas, voilà, ça nous a fait plaisir. On en fait une avant-dernière, il y en aura une autre demain en team comme d'hab. Là, on a fait une séance cool, vous allez voir, vous allez pouvoir vous dépenser là. Avec un petit peu de pec là pour les plus ambitieux qui espèrent aller sur la plage cet été. Non les gars. Allez, on vous explique ça de suite. Salut. Aujourd'hui, pas de séance de prise de tête, vous allez voir la technique, il n'y en a pas énormément. Ça va être des mouvements que vous allez pouvoir enchaîner et surtout vous allez pouvoir courir pour ceux qui peuvent. Bien sûr, si vous ne pouvez pas faire de la course à pied, on vous donnera des adaptations tout au long de la séance. Le warm-up, pas de mobilité aujourd'hui, tranquillement. Vous allez commencer par 200 mètres de run, à vous d'établir votre 200 mètres de run. 200 mètres de run, ça sera à peu près en gros une minute de course à pied. Voilà, vous pouvez prendre votre montre, même pendant le WOD, il y aura des 200 mètres. Vous pouvez faire une minute de course à pied sur votre montre à la place. Vous pouvez faire toujours pareil, des allers-retours de 10 mètres. Donc, vous faites 10 allers-retours de 10 mètres, ça vous fait 200 mètres en shuttle run. Et si jamais, tout le long des 200 mètres, vous pouvez faire des DU, des simples. Vous pouvez faire des jumping jacks, des montées de genoux, des talons fesses. Un petit peu ce que vous voulez qui fait monter le cardio. Sauf des burpees et des box jumps. Quand vous reviendrez des 200 mètres, exercice numéro 2, vous allez faire des push-up shoulder tap. Donc, vous commencez par une push-up sur les genoux, sur les pointes de pied. Avec, pareil, on ne creuse pas le dos. Une fois que vous êtes remonté de votre push-up, vous faites une shoulder tap à droite, en croisé, une shoulder tap à gauche, et vous renchaînez. Et vous faites ça 5 fois. Une push-up, un shoulder tap, un deuxième shoulder tap. Derrière, on va se concentrer sur le sumo deadlift high pull. On va d'abord sectoriser le mouvement. Vous allez d'abord faire 5 sumo deadlift. Sumo pour la position des pieds plus large que les épaules. Les mains à l'intérieur, pas trop serrées pour que la barre ne parte pas en déséquilibre. Et pareil, c'est un deadlift. Donc le but est d'actionner sa chaîne postérieure, vous ne devez pas avoir le dos rond, vous devez aussi plier les jambes, pas de jambes tendues, vous servez autant des jambes que du dos, jusqu'à verrouiller les genoux pour contracter les quadrilles et serrer bien les fessiers. Derrière, vous garderez sur la dernière, sur le 5e, les fesses bien serrées, les quadrilles bien verrouillés et vous partirez sur 5 high pull. Les coudes doivent être plus hauts que la ligne des épaules. Attention de ne pas trop cambrer le dos vers l'arrière et de rester avec une sangle abdominale bien gainée. Coude vers le haut. Et derrière, vous allez additionner ces deux mouvements avec une belle extension de hanche pour donner de l'élan à vos coudes. Attention de ne pas vous péter les biceps. Toute l'énergie doit revenir des jambes. Poussez bien sur les talons et ne décollez pas les talons. Pas de pointe de pied, pas sur les pointes de pied. Le WOD du jour, vous allez partir sur 4 rounds for time. Pareil, pas de time cap, vous le finissez jusqu'au bout. L'idée de ce WOD, il y a 2 exercices différents avec la barre et ça sera entrecoupé de 200 mètres. C'est de prendre la barre et d'essayer de faire la série de 20 sans lâcher la barre, si vous pouvez. Vous allez commencer avec 20 sumo deadlift high pull. Pareil, si vous n'avez pas de barre, vous pouvez faire avec 2 kettlebells ou 2 dumbbells. Pareil, vous pouvez prendre un sac à dos, le mettre entre les jambes et pareil, refaire glisser le sac à dos le long de vous. Vous mettez la charge que vous voulez dans le sac à dos, ça marche très bien. Une fois que vous avez fait les 20 sumo deadlift high pull, 200 mètres de run, vous ferez 20 floor press, 200 mètres de run, et vous faites 4 tours de ça. Le poids, si vous avez une barre d'haltéro, c'est 50 kg pour les garçons en poids RX maximum et 35 pour les filles. Pour le mouvement des floor press, c'est du développé couché mais au sol, vous allez avoir un demi-mouvement parce que vos coudes vont toucher le sol. Dans tous les cas, travaillez-le bien à l'échauffement et essayez d'avoir le même poids que pour les sumo deadlift high pull. Et si ça vous semble léger, vous faites les 4 tours au plus possible, essayez de faire les 20 répétitions d'affilée. Dans tous les cas, vous amenez votre barre au niveau des hanches et vous allez vous aider de l'extension de hanche en faisant un hip thrust pour soulever la barre. Je vous montre. Donc vous allongez au sol. Vous laissez la barre dans les hanches, vous allez bien ancrer vos pieds au sol, talons sur le sol. Vous montez la barre avec les hanches pour pouvoir poser les coudes au sol et lever la barre. De là, vous allez juste faire un press, comme un développé couché, et surtout contrôlez bien la descente pour amener jusqu'à les coudes au sol. En gros, ça fait un demi-développé couché. On est vraiment sur un exercice de renfort, donc même si vous êtes en WOD, prenez le temps de bien exécuter votre répétition. Et normalement, la barre, pour la lâcher, vous la reposez au sol et elle ne va pas vous écraser, à part si vous avez des abdos énormes. Si jamais vous n'avez pas de barre pour le floor press, vous pouvez toujours pareil utiliser la même charge que vous avez eu pour les sumo deadlift high pull en kettlebell, en dumbbell ou même avec un sac à dos ou même un pack d'eau dans chaque main.
D'accord, vous pouvez avoir une charge libre dans chaque main. Si vous n'avez pas de barre, aucun souci pour ça. Petite accessoire du jour, on va continuer à travailler un petit peu notre gainage avant de reprendre un petit peu la gym, j'espère très bientôt. Vous partirez sur un minimum de 15 minutes. Vu qu'il y a 3 exercices, ça fera 5 passages. En gros, minute 1, vous allez partir sur du Hollow Rocks et vous allez faire 40 secondes max de Hollow Rocks. Toujours pareil avec un mouvement le plus impeccable possible. Derrière, vous prenez du coup les 20 dernières secondes en repos. Minute 2, vous enchaînez sur 40 secondes, toujours pareil, le même temps d'effort sur du Good Morning. Et 20 secondes d'effort. Et vous finirez minute 3 par 40 secondes de Band Rowing Arc Hold avec 20 secondes de récup. Vous faites ça 5 tours, ça devrait aller.